Ouais. Donc, alors, Belisama, qu'est-ce que c'est? C'est un petit détecteur, c'est un spectromètre qui mesure les rayons X et gamma entre 10 keV et en gros 10 MeV. Donc c'est ce qu'on voit sur l'image à droite là. Donc en gros, il y a un petit scintillateur et puis après il y a une électronique qui est relativement simple avec une électronique analogique, un FPGA, puis un petit Raspberry qui permet de contrôler un peu tout cet instrument et de communiquer avec le reste du monde. Alors au départ, le projet Belisama, c'était une opération de communication qui est liée avec le projet Taranis. Alors Taranis, c'est un satellite du CNES qui était dédié à l'étude des orages dans la très haute atmosphère, typiquement entre 10 km et 100 km d'altitude. Alors, Belisama, c'est une opération de communication, comme je l'ai dit précédemment, et l'idée, c'était de prêter ces petits détecteurs au lycée, afin que les lycéens puissent se familiariser avec tout ce qui est détection de particules, notamment les rayons X et gamma, tout ce qui est programmation, et tout ce qui est électronique, un petit peu d'acquisition et puis de contrôle. Alors, je vais passer sur la prochaine slide. Non. Donc voilà, donc c'est un peu ce que je disais. Donc l'idée, c'était de familiariser un petit peu tous les lycéens avec cette technologie de détection, et puis de partager un petit peu les données sur toutes les données, d'installer tous ces détecteurs dans les lycées, sur les toits des lycées, et puis de récupérer toutes les données sur un serveur et puis de les partager à travers la communauté. Un peu comme c'est un petit peu complémentaire à ce que fait Open Radiation, mais dans notre cas, on ne mesure pas la dose intégrée des radiations, mais on mesure les spectres spectres des rayonnements et puis éventuellement de la radioactivité, quoi. Donc le petit détecteur, donc Belisama aussi, on le voit sur l'image là. Donc typiquement, c'est un petit détecteur. Alors le coût de production de ces détecteurs, c'est à peu près 2 000 € pièce. Et puis la taille, alors ça peut être nomade, hein, si c'est alimenté sur batterie. Et puis la taille de ce détecteur, c'est en gros 10 cm par 10 cm par 10 cm. Et puis, alors, dans le cadre de Belisama, on a fait des formations auprès des lycées et des professeurs des lycées. Et l'idée, c'était de leur présenter un petit peu toutes ces techniques, toute la physique des orages, des éclairs dans la très haute altitude, et puis de leur présenter un petit peu tout ce qui était électronique de détection, de la photodétection, et puis les flashs gamma, toutes les, comment ça s'appelle, toute la physique associée à ces détecteurs. Alors, pour Belisama, on a fait un site web. Donc, vous avez l'adresse ici qui est sur comment s'appelle, sur l'écran, avec tout ce qui est, avec notamment toute la technique, avec comment s'appelle, avec les programmes des programmes qu'on a donnés aux lycéens et aux professeurs des lycées, et puis toutes les présentations qui ont été faites. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur ce programme, vous pouvez aller sur le site, et puis il y a pas mal d'informations. Alors, malheureusement, le satellite Taranis, qui a été lancé en début de semaine, là, le 17 novembre, dans la nuit, il a explosé en vol. Donc, Belisama ne pourra pas faire des mesures complémentaires à celles de Taranis. Ça a été un désastre au niveau du laboratoire. Il y a un énorme choc de ne pas pouvoir suivre ce satellite après 11 ans de développement au laboratoire. Donc ici, on voit notamment l'installation, les personnes qui étaient impliquées dans l'installation de Belisama au lycée de la Seine-Saint-Cloud, au lycée Corneille. Donc on a été reçus d'une manière très très agréable. Ici, on voit le Belisama en train d'être installé au lycée Curie-Asso. Donc là, on est sur le toit du lycée et on l'installe dans une petite armoire de manière à ce qu'on puisse suivre toute l'évolution de la radioactivité et puis des flashs gamma. Et le but du jeu maintenant, c'est de continuer à installer des petits détecteurs un peu partout en France. Et puis, donc, notamment, on en a installé un en Guyane. Il y en a un qui va être installé à Norville dans l'Essonne, dans les Pyrénées-Orientales. Et puis, par la suite, on va en installer aussi à l'Observatoire de Meudon, à Orléans, à Dijon, et puis à La Réunion. Et on est en discussion actuellement pour lier nos mesures avec celles d'Open Radiation qui sont complémentaires. Je crois que c'est la dernière slide. Ouais, voilà. Je vous remercie infiniment.